Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un sujet que je souhaitais aborder avec vous, ultra sensible, celui de l'absentéisme. Alors attention, loin de moi l'idée de dire que tous les arrêts maladie sont illégitimes, simplement lorsque l'on parle d'absentéisme, on parle d'un salarié qui s'arrête de manière répétée. Je souhaite faire un état des lieux sur l'ensemble des chiffres concernant l'absentéisme en France. Vous retrouverez cette étude dans Malakoff Humanis, à la fin de cette vidéo. Vous êtes prêts? Allons-y. Alors oui, je vois énormément de chefs d'entreprise se plaindre, et à juste titre, car le taux d'absentéisme devient un véritable cauchemar, surtout quand celui-ci n'est pas justifié. Retenez quelques chiffres. Ce premier, 4 salariés sur 10 ont eu un arrêt de travail en 2022, d'après l'étude de Malakoff Humanis. Ce chiffre est relativement stable depuis 7 ans, mais avec de grandes disparités. Il y a une surreprésentation des jeunes de 18 à 34 ans, et cela depuis 2016. Ainsi qu'une sous-représentation des plus de 50 ans. Jusqu'ici, rien de nouveau. On retrouve dans cette étude aussi que les femmes s'arrêtent plus souvent. Cela est très probablement dû au fait qu'il y ait des gardes d'enfants et des familles monoparentales. Les raisons concernant ces arrêts maladie, 9 fois sur 10, elles sont liées à des motifs personnels. État de santé, situation familiale ou mode de vie. Reste que 13% sont liés à des motifs professionnels, avec en priorité les conditions de travail, l'ambiance et le stress. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les conséquences de ces arrêts maladie pour vous employeurs, vous le vivez au quotidien. Désorganisation, charge de travail additionnelle, baisse de la productivité, détérioration de l'ambiance de travail. Pour tout cela, je compatis et je comprends votre désarroi. Ça me met vraiment en colère, ça sera ici mon premier coup de gueule pour tous ces salariés qui abusent des arrêts maladie pour des motifs fallacieux. Tout simplement, il faut qu'ils sachent que ce sont des escrocs et qui sont nuisibles pour l'économie française. Je n'ai absolument aucune compassion pour eux et j'espère qu'ils réaliseront plus tard la gravité de leurs actes. Je leur rappelle juste qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour pouvoir financer leur comportement. Et que quand le système ne pourra plus se permettre de pouvoir protéger les gens normalement, ce seront les premiers à en souffrir également.